Un Français à un combat de la ceinture mondiale à Paris. Jon Jones qui rallume la mèche. L'UFC de retour à Abu Dhabi dès ce samedi. Et un mercato à 135 millions d'euros. Voici votre round de la semaine sur Capsula Studio. On commence par le rendez-vous du week-end. Ce samedi 25 juillet, l'UFC pose ses valises à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi. En combat principal, Magomed Ankalaev face à Bogdan Buskov chez les mi-lourds. Attention, aucun titre n'est en jeu. Ankalaev, lui, est un ancien champion. Il avait détrôné Alex Pereira avant de perdre sa ceinture et il veut rebondir. En face, Buskov a été appelé au pied levé pour remplacer Khalil Rountree à moins de 2 semaines du combat. Un remplaçant qui n'a presque rien à perdre face à un ex-champion qui doit tout prouver. Sur le reste de la carte, gardez un œil sur Steve Erceg chez les mouches et sur le choc des poids lourds entre Rizvan Kouniev et Tyrell Fortune. Mais la vraie histoire du moment, elle est française. Rappelez-vous, à la Maison-Blanche, lors de l'UFC Freedom 250, Cyril Gane a détruit Alex Pereira au 2e round. Une droite, un enchaînement, et l'arbitre a dû intervenir. Résultat, Gane décroche la ceinture intérimaire des poids lourds et prive Pereira d'un 3e titre historique. Et ce n'est que le début. Thomas Spinal, le champion incontesté, a accepté l'unification. Sa réponse tient en 3 mots, j'y serai. Le combat est visé pour le 5 septembre à l'Accor Arena. Autrement dit, un Français pour la ceinture mondiale unifiée à Paris. Une revanche, en plus, leur premier duel avait été annulé après une série de coups à l'œil qui avaient empêché Aspinall de continuer. Cette fois, il n'y aura pas d'excuses. Et pendant que Paris se prépare, une ombre plane sur toute la catégorie. Jon Jones. À 39 ans, l'homme que beaucoup considèrent comme le plus grand n'a toujours pas fermé la porte. Il l'a redit, la porte est ouverte, l'UFC est obligé de m'offrir des combats. Il reste dans le pôle antidopage, prêt à revenir si l'adversaire est le bon. Et cet adversaire, tout le monde le connaît, comme Aspinall. Le combat rêvé, jamais signé, qui hante encore les poids lourds. La question est simple, Jones veut-il vraiment se battre ou juste garder la lumière sur lui? Avant la suite, si le sport et l'actu vous parlent, abonnez-vous à Capsula. Un récap clair, sourcé, chaque semaine, on quitte l'octogone, changement de terrain, direction le mercato. Et là aussi, ça s'emballe. Officiel, Manchester City a lâché 135 millions d'euros pour Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest, à un montant qui le place tout en haut du marché anglais. Officiel toujours, le FC Barcelone récupère Karim Adeyemi pour une 30aine de millions et à Milan, Luka Modric prolonge à 40 ans. Côté dossier chaud, le Real Madrid tient presque Michael Olise, que Mbappé aurait convaincu, et Arsenal pousse fort pour Bruno Guimaraes, 85 millions sur la table, accord déjà trouvé avec le joueur. Un été où plus personne ne compte. 2 questions pour finir. Gane peut-il vraiment détrôner Aspinall et ramener la ceinture mondiale à Paris? Et Jon Jones finira-t-il par répondre une bonne fois pour toutes? Dites-le en commentaire. Et si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Capsula Studio, le sport, l'actu, chaque semaine.